Salut les secrètes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où l'on va découvrir la deuxième partie de l'épisode 3. Bonsoir, tout va bien? Oh mon dieu! J'ai lancé un juron avant de reprendre mes esprits. Pardon, je n'avais pas l'intention de vous effrayer. Non, ce n'est pas votre faute. Bonjour, enfin bonsoir. Si je vois bien que je vous ai fichu la peur de votre vie. Vous êtes blanche comme la linge. Non, c'est moi. J'étais pas rassurée dans cette ruelle. Je ne vous avais pas reconnu. Je tentais tant bien que mal de retrouver mon souffle. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Oui, je veux bien vous croire. C'est très sombre ici. Il pleut, des trombes. Comment se fait-il que vous rentrez seul sous la pluie? Je rentre du travail, mon job étudiant. Ah, vous travaillez à côté de la fac? C'est tout à votre honneur. Eh ben, c'est un peu grâce à vous. Vraiment? Lors de la rentrée, c'est vous qui m'avez parlé d'une place disponible au Cozy Bear Café. J'ai pas eu l'occasion de vous le dire plus tôt, mais merci, c'était mon premier jour aujourd'hui. Merci, mais vous ne le devez qu'à vous. Vous avez saisi une opportunité et vous avez réussi. Je vous avoue que je suis un peu rassurée d'être tombée sur vous. C'est vrai que cette ruelle n'a rien de rassurant. Oui, je suis assez d'accord. Ouais, bah je pense que celles qui aiment bien Ryan, elles vont mettre la baie, mais moi j'ai pas spécialement envie de mettre la baie. Du coup, je ne vais pas traîner. Oui, bien sûr, je ne vous retiens pas. Faites attention à vous. Merci monsieur, bonne soirée. J'ai croisé mes bras sous ma poitrine et je suis repartie aussitôt en trottinant. Elodie? Il m'a aidé de loin. Oui? Vous êtes certaine que... Enfin, ça va aller pour rentrer seule. Je ne voulais pas que... Oh oui, merci. C'est moi qui ai beaucoup trop d'imagination. D'accord, je compte sur vous. Je vous veux dans mon cours vendredi. Bien sûr, à vendredi. J'ai commencé à passer par là parce que j'aimerais bien voir si... Il y a un truc au parc ou pas. Donc il n'y a rien. Si je passe par là. Ouais. Mes chaussures sont complètement trempées. Vite, la douche chaude. Hall dortoir. Bon, on va au dortoir du coup. Parce que les autres, vous avez vu, ça n'a rien donné. Bon. Je suis rentrée sur la pointe des pieds. Yellen est en train d'écouter de la musique. Ses écouteurs dans les oreilles, elle tapote sur son smartphone. Elle n'a pas tourné les yeux vers moi quand j'ai passé la porte. J'ai foncé à la salle de bain pour me doucher et me changer. Une fois de retour dans la chambre et enfin allongée sur le lit, je me suis rendu compte à quel point j'avais mal aux pieds et aux mollets. Quelle journée! Je n'ai même pas pu en profiter pour me reposer pour voir Rosalia et Alex. J'ai voulu prendre un livre, mais je me suis assoupie avant même d'avoir tendu le bras pour l'attraper. Réveillée par la sonnerie de mon téléphone, j'ai tendu le bras à l'aveugle pour tenter de l'attraper sur ma commode. J'ai du mal à sortir la tête de l'oreiller. J'ai fini par poser maladroitement mes doigts dessus en manquant de le faire tomber. J'ai décroché sans regarder. Tu fais quoi? T'as pas répondu à mon SMS d'hier. On s'est pas vu de la journée. Je croyais que tu n'avais pas cours. Rosa, je dors. Encore, lève-toi, je suis en train de rejoindre Alexis. Ok, vous êtes où? On va à... Alexis! Je suis là. Je te laisse, il me cherche du regard. On t'attend. Oui, mais vous êtes où? Bip. Sacrée Rosa, je me demande où elle trouve une pêche pareille, de bon matin. Je me suis levée non sans mal et me suis habillée en vitesse pour les rejoindre. Donc, ils seront où? Je les vois nulle part. Ils sont sûrement allés en ville. Bon, j'espère ne pas me tromper sur le lieu du rendez-vous. On va voir entrée du parc, dans le parc. Ah bah voilà. Pas trop.
T'as raccroché sans me dire où vous étiez. Je vous ai cherché un moment. Au parc, bien sûr. Ça ne te rappelle pas de souvenirs? C'est vrai qu'on a passé du temps ici, à l'époque. Oh, ça oui. Vous n'avez pas cours ce matin? Non, on a cours de développement personnel en tout début d'après-midi. Ah oui, moi aussi j'y vais. Top. On n'aura qu'à manger ensemble avant. Ça me convient. Ça nous laisse du temps pour trouver un plan d'attaque. Un plan d'attaque pour Morgane. Rosalia refuse de laisser tomber. Oh, ça me fait penser. Mon collègue au café Yun, c'est son colocataire. Quoi? Pourquoi tu me l'as pas dit aussitôt au téléphone? Je dormais, Rosalia. Et alors? Ben dis-nous tout. Ils se connaissent bien? Pas vraiment. Morgane est du genre timide apparemment. Tu as parlé de moi à Yun? Non, j'aurais pas osé. Ok, merci, j'apprécie. J'aimerais pas que ça se fasse de cette façon. Oui, je comprends. Mais il faudrait tout de même trouver un moyen de... Oui, mais je ne vois pas comment. Je sais! Je m'attends au pire. C'est quoi ton idée? Tu n'as qu'à organiser une soirée, Elodie. Une soirée, moi? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Mais... Tu n'as aucune raison de dire non. Mais je connais que très peu Yun et je me vois mal l'inviter pour une soirée. Tu peux prétexter un pot pour ton nouveau travail? Oui, mais je vois pas pourquoi Morgane viendrait. Yun ne lui parle pratiquement pas. C'est pas possible, Elodie. Si près du but, tu dois trouver une solution. Je vais y réfléchir. Rosalia, tu n'as que ça en tête, ma parole. Tu t'ennuies avec Clay pour que mon histoire te préoccupe autant? Rosalia a arrêté de sautiller sur place. Son sourire s'est effacé de son visage. Non, tout va bien. Tu es sûre? J'ai dit quelque chose de... Rosa, ça va? Non, je vous assure, tout va bien avec Clay. Elle a ramassé son sac à main, l'a glissé sur son épaule et nous a lancé un sourire qui ne paraissait forcé. Venez, on va manger. Alexis m'a lancé un regard interrogateur. Ça m'inquiète. D'habitude, Rosalia est très expressive. Elle se confie facilement à nous. Je pense que je vais mettre la A. Rosa, s'il y a quoi que ce soit, tu peux nous en parler, tu sais. Je sais, je te dis qu'il n'y a rien. Allez, venez. Non, mais ça m'inquiète. Maintenant que j'y pense, d'habitude tu nous parles tout le temps de lui. Et là, c'est le silence radio depuis la rentrée. Ah non! Ça fait baisser. Tu te fais des films. Oui, on se fait sûrement du souci pour rien. Tu sais bien, comme on est Rosa. Elle a levé la tête vers Alex en esquissant un sourire. Vraiment, vous montez la tête. On se trompe sûrement. Ok, allez viens, on va manger. Oui, j'ai tellement faim, quand je suis affamée, je suis chafouin. Alors dépêchons-nous d'aller te remplir le ventre. Rosa a glissé ses bras autour de nos épaules et nous a entraînés vers la sortie du parc. C'est pas là. En passant devant le café, Rosalia s'est arrêtée net. Et si on s'assied ici, ça nous rappellera les bons souvenirs. Je ne crois pas qu'il fasse à manger. Oui, et j'ai pas très envie de tomber sur ma patronne. Vous inquiétez pas, je vais nous acheter des sandwichs et comme ça on boit un coup en même temps. Mais Rosa, je suis pas très à l'aise à l'idée de voir Clémence. Elle n'a rien à te reprocher, tu ne travailles pas aujourd'hui, tu ne vas pas t'empêcher de venir boire un verre alors qu'on est déjà limité sur le nombre de cafés présents dans la ville. Sur ce, elle a tiré 2 chaises et nous a forcés à nous asseoir avec Alexis. Excusez-moi, on pourrait avoir 3 limonades s'il vous plaît? Bonjour, oui bien sûr, j'arrive tout de suite.
Yun a juste sorti la tête du café et il ne m'a pas encore vu. Je reviens, je vais chercher des sandwichs. Aussitôt dit, elle a disparu de notre champ de vision et s'est dirigée vers le centre-ville. Quand Rosa a une idée en tête, on ne peut l'arrêter. Oui. On a eu à peine le temps d'échanger quelques mots et de profiter du soleil qui nous réchauffait la peau que Rosalia était déjà de retour. J'ai accouru comme une dingue. Rosa, on est vraiment obligé de manger ici, j'ai l'impression d'y passer ma vie. Et c'est gênant. Je n'en manque pas une, décidément. J'ai rougi et je me suis ratatinée sur ma chaise. Oh, mes amis ont insisté pour qu'on vienne manger ici. Désolée de te rajouter du travail. Surtout qu'à cette heure-ci, il y a pas mal de monde. Mais... mes amis? Rosa a insisté, tu veux dire? Non, il n'y a pas de souci. C'est le meilleur endroit pour profiter du soleil. Vous avez raison. Merci, Yun. Elodie nous a beaucoup parlé de toi. Il paraît que tu es à la fac aussi. Beaucoup? Rosa. Ah oui, vraiment? Eh ben oui, je suis à la fac aussi. On ne s'est jamais croisés jusqu'à présent. Ce serait bien de faire plus ample connaissance. Volontiers? Il est reparti vers l'intérieur du café. Rosa, à quoi tu joues? Tu nous avais pas dit que ton collègue était mignon. Moi je vais mettre la A parce qu'il m'intéresse pas, j'ai pas envie que ça fasse du négatif pour Castiel. Il l'est sûrement, mais c'est avant tout mon collègue. Un collègue qui a ton âge et qui va à la même fac que toi. Oui, enfin, je ne le vois pas comme ça. Déjà, je tente de me concentrer sur le fait de ne plus faire de gaffe dans ce café. Je crois que j'ai assez fait des miennes. Je suis persuadée que je lui ai déjà envisagé l'idée, si tu veux mon avis. Rosa, je sais pas où tu vas en venir, mais ne me mets pas dans une situation délicate. Mais enfin, tu me connais. Je ne ferai jamais rien sans ton accord. Oui, ou alors elle fera tout pour obtenir ton accord. Rosalia a étouffé un petit rire dans son poing. C'est le moment que Yun a choisi pour faire son retour. Il a posé l'addition sur la table et nous a lancé un sourire timide. Au fait, Yun, c'est bien ça, c'est Yun? Oui, c'est bien ça. Il est écarlate. Rosalia prend sérieusement les devants. Et en même temps, je comprends qu'en face d'une beauté comme celle de Rosa, on reste un peu... quoi? Elodie va fêter son arrivée dans son nouveau job. Tu voudrais faire partie des nôtres? Cache comme ça? Je ne sais pas si je dois être admirative ou craindre qu'elle aille trop loin. Cette fille n'a peur de rien. June m'a lancé un regard de surprise et s'est retournée vers Rosa. Oui, bien sûr, évidemment, ça me ferait plaisir. J'arrive pas à y croire. J'ai même pas eu pu en placer une. Rosalia est vraiment incroyable. Très bien, j'attends ça alors. Désolé. J'ai d'autres clients à servir. Bonne journée. Yun s'est éloigné et s'est retourné plusieurs fois vers notre table, comme s'il réfléchissait à ce qui venait de se passer. Mais Rosa, on dirait ma mère, la première fois qu'elle a organisé une boum pour mes 10 ans. Elle invitait tous les élèves que je n'osais pas approcher à ma place. Tu viens de me faire revivre une des plus grosses hontes de mon enfance. On n'a jamais rien sans rien. Et toi, Alex, tu dis rien? Moi, ça fait bien longtemps que j'ai compris que cette femme est incontrôlable. Maintenant, c'est à toi de jouer, Elodie. Trouve un moyen d'inviter Morgane à la soirée. Comme si c'était simple. Je viens bien inviter un total inconnu à ta place. Pour une soirée que tu es censé organiser, non? Tout est faisable. Mais je n'ai pas ton aisance avec les gens, Rosa. Bien sûr que si. C'est toi. Fais appel à tous tes atouts. Rosa m'a fait un clin d'œil. Je ne sais pas exactement ce qu'elle entend par tous mes atouts. Mais Yun n'est pas le genre de garçon à se laisser facilement abuser, je pense.
J'admets que je ne refuse jamais une bonne soirée. Merci pour ton aide. Maintenant que tu es de retour parmi nous, je suis plus le seul à subir les plans farfelus de Rosa. On partage, ma belle. Je croyais que c'était ce que tu préférais chez moi. Rosalia prit un air faussement fâché. Mais oui, seulement quelquefois, faut s'accrocher avec toi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Un sourire se dessina à la commissure de ses lèvres. Elle nous a regardés du coin de l'œil et nous avons explosé de rire tous les trois. On a continué de parler des choses et d'autres en terminant notre sandwich. Puis Rosa a posé ma main sur mon épaule et a baissé le ton pour que seul Alexis et moi puissions l'entendre. Il reste une demi-heure avant le début du cours. Le café est quasiment vide. Yoon doit être plus disponible pour discuter. Vas-y, on se retrouve en cours. Comment ça, vas-y? Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Bah, organise ta soirée. Je t'ai mâché le travail. Quoi? T'inquiète pas, si tu n'arrives pas, ça me fait plaisir de rencontrer Morgan. Il m'intrigue, mais pas au point de forcer mes amis à organiser des soirées avec des prétextes douteux. N'écoute pas Alexis, on va faire une sacrée soirée et on va s'éclater. Ah, vous êtes d'une satanée aide, tous les deux. Bon, au risque de me répéter, je ne dis jamais non à une soirée. Ah ah, vraiment, merci à vous deux. Hein? Peut-être que tu pourras en profiter pour faire plus ample connaissance avec une. Sur ces mots, ils ont pris leurs affaires en me laissant seule à ma table. Désolée de te déranger, Oh, ne t'en fais pas, tu me déranges pas, j'ai bientôt terminé. Clémence ne devrait pas tarder à me remplacer. Ah d'accord, je te laisse terminer de ranger, je vais attendre, je veux vraiment pas te déranger à la fin de ton service. J'ai dit ça en tortillant les doigts dans ma manche. Je viens de te dire que tu ne me dérangeais pas du tout, Élodie. Tu m'écoutais pas? Si, pardon. Je perds complètement mes moyens, je me sens déjà suffisamment ridicule face à lui. L'accumulation de toutes mes gaffes n'aide pas. En tout cas, j'espère que mes amis ne t'ont pas causé d'ennuis tout à l'heure. Des ennuis? Non du tout, ils ont l'air... agaçants? Non, j'allais dire intéressant. Ah. Oui, on dirait que Rosalia m'invite à ta place. J'ai senti le rouge me monter aux joues en me chauffant la peau. Non, j'allais le faire, mais elle a... comment dire? Pris les devants. Voilà, c'est ça. Mais tu comptais le faire? Oui, bien sûr. C'est en partie grâce à toi que j'ai le poste. C'est gentil de dire ça, mais c'est en grande partie parce que tu as pas fui après avoir été confronté avec Clémence. Haha, c'est parce que tu as su me montrer le bon côté des choses. Je suis content que ça ait marché. Et donc, pour cette soirée? Je t'écoute. Tu voudras faire ça quand? Je sais pas vraiment. Tu as une disponibilité? Eh ben, je suis libre tout le temps. On pourrait faire ça ce soir? Ah oui, quand tu organises une soirée, tu ne rigoles pas. Autant en profiter le plus vite possible. Tu as raison, après tout. Du coup, il y aura quelques amis à moi. J'ai pu comprendre, oui. Peut-être que Morgan pourrait venir? Pourquoi tu veux que j'invite mon colocataire? Non, comme ça. Franchement, bravo, il le dit pour la subtilité. Donc vous voyez, ça part non négatif. Hein. Ça permet de rencontrer du monde, c'est toujours sympa. Mais pourquoi Morgan, principalement? Non, vraiment, je dis ça comme ça. Je sais pas, je verrai. Ok. Où est-ce que tu fais ça? Ah, c'est une sacrée bonne question. Je pensais au bar du coin. Ils ne sont pas ouverts exceptionnellement. Ah bon? Oui, je le sais parce que Clémence n'arrête pas de répéter à tout va qu'on n'a pas de concurrence cette semaine et qu'il faut qu'on en profite pour fidéliser le maximum de clients. Oh d'accord, mince. Ça me laisse pas beaucoup de solutions.
Dans ma chambre au campus, ce n'est même pas imaginable. Ma colocataire risquerait d'appeler la police ou de me fusiller sur place. À ce point? Ça se voit que tu ne l'as pas encore rencontré. Dans ta chambre de campus? Eh ben... Je m'invite chez lui sans vergogne. J'ai vraiment un souci à régler sur les relations au travail. Je t'aurais bien dit oui, mais je me sens pas à l'aise avec l'idée, sachant que je n'ai pas échangé une seule fois avec Morgane. Ça ferait peut-être beaucoup d'un coup. Oui, je comprends tout à fait. Tu es certaine que ça ne peut pas se faire dans ta chambre? J'aurais aimé éviter une discussion houleuse avec Hélène. Hélène? Ma fameuse colocataire. Tu n'as qu'à l'inviter à la soirée. C'est une étudiante comme nous. Je suis sûre que ça l'énerverait davantage de se faire virer de sa chambre plutôt que d'être conviée. Ouais, ta théorie reste à approuver. Essaye, on ne sait jamais. J'essaye. Si tu essayes aussi de ton côté avec Morgane. D'accord. Comme si j'allais inviter Hélène à une soirée entre potes. Au pire, si la soirée ne se fait pas, il y a un concert la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu es au courant. Peut-être que tu n'as pas entendu parler. Comme tu viens juste d'arriver, c'est le groupe pas mal connu dans la région. Oh oui, je connais. Bon sang. Mais vraiment, tout le monde est accro à ce groupe ici ou quoi? Et du coup, je me demandais enfin si tu... Oui? Si tu veux qu'on y aille ensemble? Bon, je vais mettre là. Oh, avec plaisir. Génial, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je suis certain que ça va te plaire. Il y a des chances que oui. Dans tous les cas, tu me tiens au courant pour la soirée chez toi. J'ai hoché la tête, signe d'approbation, puis j'ai pris mon téléphone pour regarder l'heure. J'ai encore du temps avant le début du cours. Du coup, je vais essayer de me retrouver une tenue pour ce soir. N'oublie pas de prévenir ta coloc avant de faire une soirée quand même. Haha, oui. Au pire, si elle refuse, j'aurai d'autres occasions de porter de nouveaux vêtements. Bon, peut-être à ce soir alors. Ça marche, je te tiens au courant. J'ai filé vers la ville. Je n'ai rien de sympa à me mettre. Faut que je trouve quelque chose. Pour faire différentes voix, c'est compliqué à part à Clémence ou... Voilà, j'ai trouvé sa voix qui est un peu chiante et stridente, là, on va dire. Mais pour les autres, franchement, je sais pas trop comment faire. Je ne vois pas Leï dans la boutique. C'est peut-être encore son jour de repos. Il y a quelques vendeurs que je ne connais pas. Je me suis promenée rapidement dans la boutique et j'ai vite repéré plusieurs tenues à mon goût pour ce soir. J'hésite. Oh là là. Bah, de toute façon, j'ai pas assez de dollars. Donc... Je vois bien la veste en cuir pour Castiel. C'est 200. Bon, voilà, j'ai acheté des PA, forcément. Bon, je vais peut-être prendre celle-ci, parce que vu qu'il avait son cuir, ça pourrait peut-être plus plaire à Castiel. Si, on voit Castiel. Ouais, je vais prendre celle-ci à 200$. On verra si c'est la bonne, hein. Parfait, il ne reste plus qu'à espérer que je puisse faire la soirée. Après la matinée avec Clémence, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de décompresser. En payant, j'ai remarqué l'heure sur la caisse. J'ai un peu abusé. Il me reste quelques minutes pour arriver jusqu'au cours. J'ai traversé la cour à toute vitesse. Attends. Ah ouais. Le cours a déjà commencé depuis peu. Miss Paltry m'a suivi du regard pendant que j'avançais pour me trouver une place. Priya a fini par me faire un signe de venir m'asseoir à ses côtés. J'ai chuchoté discrètement en sortant une feuille et un stylo.
Merci, j'ai couru comme une dingue, mais je suis quand même arrivée en retard. Timing parfait. Elle était justement en train de dire qu'elle ne tolérait pas les retards. Je me suis tue aussitôt, et j'ai tourné la tête vers Miss Patrick. Elle n'a pas fait de remarques, mais son regard m'a suffi pour me recentrer aussitôt sur le cours. Donc, comme je disais précédemment, aujourd'hui, on va complètement rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas d'école pour la tolérance, et pourtant, ça devrait rythmer notre quotidien. Pour résumer, c'est un cours qui apprend à briser le silence. Parler peut nous sortir de bien des situations. De quoi veut-elle qu'on parle ? Comme c'est le premier cours, je n'ai pas envie de vous mettre dans une position délicate. Je vais imposer un sujet. Pfiou ! J'ai pas envie de proposer un sujet à voix haute comme la dernière fois. On va parler d'hommes politiques et une vague de protestations inaudibles s'est élevée parmi les étudiants. Et oui, maintenant vous êtes tous adultes. Si ce n'est pas déjà le cas, il est grand temps de vous intéresser à ce sujet. Le cours promet d'être ennuyeux à mourir. Vous ne m'avez pas laissé finir. Le sujet est « Homme de pouvoir, peut-on tout critiquer ?» et de toutes les façons. Elle avait écrit le sujet en grand sur le tableau face à l'amphi. C'est la seule chose que j'écrirai pendant le cours. Le reste se fait à l'oral. Un garçon que je connais pas s'est levé en disant qu'évidemment on pouvait tout dire. C'était ce qui faisait notre liberté d'expression. Je suis d'accord. Si nous n'avions pas cette liberté, ça ferait longtemps qu'on se serait fait tous arrêter. J'admire Shani et son sens de la répartie. Elle n'hésite pas à s'imposer en cours. Et vous pensez que c'est le cas partout ? Parmi nous, personne n'a jamais restreint ses paroles par crainte d'être jugé ou peur des représailles, par exemple ? Alors... Oh, je pense que je vais mettre la A. On peut dire ce que l'on pense tant qu'on le fait avec respect. Intéressant. Donc, quelque part, vous vous restreignez. Non, pas vraiment. Si vous précisez tant qu'on le fait avec respect. Je pense simplement que peu importe la critique, elle devrait être faite avec respect. Et quand le gouvernement ne nous respecte pas, on devrait le faire en retour, en toutes circonstances. Priya m'a surprise. Elle a dit ça sans se lever de sa chaise, en fixant la table. Eh bien, je ne sais pas. J'avoue que je n'ai jamais été confrontée à la question, Priya. Ce n'est pas de ta faute, Elodie, rassure-toi, mais c'est bien là le problème. Priya m'a regardé furtivement. Elle avait un air très sérieux. Personne ne sait de quoi vous parlez. J'ai été surprise par Priya, qui s'est levée brusquement en regardant Miss Paltry. Mademoiselle, je vous en prie, exprimez-vous. Ce cours est fait pour ça. Exprimez votre désaccord. Priya a le regard fixé sur ses pieds. Les phalanges de ses mains sont blanches tant elle serre son poing. J'ai chuchoté doucement. Priya, est-ce que ça va ? Votre question est stupide, madame. Tout le monde s'est tourné vers Priya. Et la mâchoire de madame Paltry s'est presque décrochée. Veuillez m'excuser. Je suis certaine que la majorité des gens ici ne comprennent pas le fond du problème. Vous parlez de ça comme d'un sujet léger. À côté de Priya, je me suis ratatinée de plus en plus sur ma chaise. Pas du tout, c'est un vrai sujet. Je l'aborde avec... Si vous critiquez votre président, là tout de suite, qu'est-ce qui va se passer ? Personne n'ose répondre. Je vous donne la réponse. Rien, parce que vous êtes protégé. Rien, parce que vous n'êtes pas dans un film de Tarantino. Rien, parce que des gens se sont battus pour avoir le droit de s'exprimer avec liberté, et que maintenant vous bénéficiez de leur courage. Mais ce n'est pas un luxe qui est donné à tout le monde. Mes parents et moi avons fui notre pays toute notre vie, poursuivis par un gouvernement qui voulait étouffer une affaire incriminante. Quoi, je pensais que Priya et ses parents avaient simplement déménagé à cause du travail de ses parents.
Aujourd'hui, cette histoire est derrière nous, et je suis libre d'en parler. Mais vous avez la preuve que ce ne sont pas les choses qui n'arrivent qu'aux autres, ou dans les films. Et je suis là aujourd'hui pour en témoigner. Priya avait une voix forte et claire. J'étais la seule à avoir sa main tremblante. Assumer ses opinions a un prix dans mon pays, et je sais à quel point nous sommes chanceux ici. Qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai lancé un regard noir à Yelen, mais elle avait les yeux fixés sur Priya. En réalité, tout le monde avait arrêté de discuter et observé Priya. Yelen a simplement posé la question qui brûlait les lèvres de toute la classe. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mes parents militaient pour les droits des femmes en Inde et pour la reconnaissance de la violence faite aux femmes dans les pays. Ils ont trouvé une vidéo qui aurait pu faire tomber un membre haut placé au Parlement. Sa main tremble de plus en plus. Sauf que la vidéo n'est jamais sortie. Menacée, ma famille et moi avons dû nous cacher pendant de nombreuses années. Ça ne fait qu'1 an que le calvaire est terminé. J'ignorais tout ça. Il y a si peu de choses que je sais sur elle finalement. Je la côtoie depuis le lycée et ce n'est que maintenant que j'apprends ça. Toutes ces années, elle a gardé le silence. Pour revenir sur le sujet des données, la liberté d'expression est primordiale et doit être protégée, mais ne la prenez pas pour acquise. Sur ces paroles, Priya s'est assise dans le silence épais qui régnait. Les yeux de tous les étudiants fixaient Priya. Miss Paltry resta abasourdie quelques instants avant de reprendre la parole. « Merci, mademoiselle, d'avoir partagé votre expérience avec nous. » Priya n'a rien répondu. « C'est très intéressant, intense également. N'hésitez pas à venir me voir en fin de cours si vous souhaitez qu'on échange un peu plus sur le sujet au calme. » C'est pour ça que j'ai mis en place ce cours. Vous allez en apprendre plus sur vous-même, sur les autres. Vous allez vous remettre en question et remettre en question les autres. Ça peut aussi vous rappeler des souvenirs douloureux. Libre à chacun de nous de décider d'en faire part. Je vous remercie encore, mademoiselle. J'ai tourné les yeux vers Priya. Sa lèvre inférieure tremblait. Nous allons continuer. Avez-vous des faits, des exemples actuels qui pourraient illustrer le sujet? Plusieurs mains se sont levées. Le brouhaha ambiant du cours a repris doucement sa place. Priya ne tremblait plus, mais elle était absorbée dans ses pensées, le regard toujours fixe. Donc là, j'ai chuchoté pour que personne ne nous entende. J'ai préféré. Je n'ai rien dit, mais j'ai posé ma main sur l'avant-bras. Je pense que je vais faire la C. Je n'ai rien dit, mais je posais ma main sur l'avant-bras de Priya en guise de soutien. Elle a levé les yeux une demi-seconde vers moi, surprise de mon geste. Elle m'a répondu d'un sourire sans joie. Ah, oh non, tu n'as pas obtenu l'illustration. Alors là, je ne sais pas si j'ai mis la mauvaise réponse ou si j'ai mis la mauvaise tenue. Donc on verra plus tard. J'ai compris qu'elle n'avait pas envie d'en parler. Tout ce que je pouvais faire était de lui apporter ma présence silencieuse. Ça a semblé lui faire plaisir. Donc je pense que c'est par rapport à la tenue que j'ai pas eu l'illustration. Elle a posé sa main sur la mienne, juste sous la table. Et on a continué à écouter le cours ainsi. La fin du cours a fini par sonner. On s'est levé sans échanger un mot. Elle m'a fait un sourire et est sortie de l'amphi. Connaissant Priya, elle en parlera d'elle-même quand elle en aura besoin. J'ai commencé à suivre la foule d'étudiants qui sortaient du cours. Attendez avant de sortir, n'oubliez pas de laisser un papier avec le sujet que vous aimeriez aborder pour le prochain cours. Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Je rappelle que ces mots sont anonymes et que je choisirai parmi eux le prochain sujet. Je n'ai aucune idée. Harry Potter. J'aime le harcèlement scolaire, je vais mettre un papier blanc. Oh, je vais mettre le harcèlement scolaire. Je vais mettre harcèlement scolaire.
Au moins je propose un vrai sujet, même si c'est basique. On verra bien ce que ça donne. Je me suis empressée de poser mon papier dans la boîte de Miss Paltry. J'ai vu Alexis et Rosa se diriger vers la sortie. J'ai couru hors de la salle de classe pour les rattraper. Ah, c'est quoi, salle de repos? Nouvelle salle, cette salle est vraiment agréable. Je devrais passer plus de temps ici. Ce cours était vraiment... Je ne pensais pas que Priya avait vécu ça. Je me sens... inutile. Moi, je me sens nulle de ne pas m'être posé la question avant. Avec son train de vie et tous ses déménagements, on ne s'est même pas questionné sur la vie de Priya. Ils ne m'ont pas encore vu rentrer. Vous n'êtes pas les seuls. Le cours de tout à l'heure m'a retourné l'estomac. Je me sens mal de savoir que Priya a été dans une situation pendant autant de temps sans pouvoir en parler à ses amis. Ça a dû être terrible. Ne t'en fais pas, Priya est une fille forte. Tu as vu la façon dont elle s'est exprimée en cours tout à l'heure. Tout ça, c'est derrière elle. Oui, Rosa n'a pas vu la Priya troublée qui s'est assise à côté de moi après son monologue. Je ne l'avais jamais vue si vulnérable. Elle sait qu'on est présent pour elle. Elle saura se tourner vers nous en cas de besoin. Oui, j'espère. D'ailleurs, toi, tu as failli arriver en retard tout à l'heure. Est-ce que ça voudrait dire qu'une soirée se profile avec Yoon et Morgan? C'est pas gagné, on va être obligé d'organiser la soirée dans ma chambre et il faut que je vois si c'est possible avec Hélène. Oh, j'aurais bien proposé chez moi, mais c'est pas possible en ce moment. On reçoit la famille de Lei. Licence bien? Non, non, seulement des cousins éloignés. C'est dommage, ça aurait pu être chouette de le revoir. Il est très occupé. Je ne pense pas qu'on le verra débarquer ici un jour. Et en attendant, je n'ai toujours pas d'autre endroit pour faire cette soirée. De mon côté, si Morgan vient, j'aimerais que ce soit dans un environnement plus neutre que dans ma chambre. Oui, on voudrait pas se sentir de trop avec Alex. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, Elodie. J'aimerais que ça ne ressemble pas à un guest à peine. Oui, je comprends, Alex, t'inquiète pas. Je verrai avec Hélène, je vous tiens au courant. Au fait, Rosa, je n'ai pas répondu à ton SMS, mais du coup, j'y vais avec Yoon. Oh, dis donc, j'ai bien fait de t'inciter à l'organiser cette soirée. On dirait que ça a encouragé Yoon à faire le premier pas. Mais non, c'est juste une soirée. Ça commence toujours par juste une soirée. En tout cas, je suis désolée de te laisser en plan. J'espère que tu ne m'en veux pas. Non, ne t'en fais pas. Dans tous les cas, il y a des chances qu'on se croise sur place. Ok, merci Rosa. Je vous laisse, j'ai mon cours qui démarre bientôt. Alexis a pris son sac et a commencé à fouiller ses poches fébrilement. Non! Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai laissé mon téléphone dans le parc. Quoi? Il ne me semble pas l'avoir utilisé en cours tout à l'heure. Armand va me tuer, c'était un cadeau pour mon anniversaire. Moi j'ai cours tout de suite. J'aurai pas le temps d'aller le chercher. Désolé Alex. Ils se sont tous les deux tournés vers moi. J'ai 1 heure de battement avant le prochain cours. Je vais mettre la A. Je vais aller voir pour toi, Alex. Oh, merci, Elodie. Tu auras ma reconnaissance éternelle si tu le retrouves. J'espère bien, c'est le minimum. Je file, faut pas que je sois en retard. Alexis m'a enlacé et m'a embrassé sur la joue avant de décamper de la salle de repos, Rosa sur les talons. Donc on va au parc du coup. Allez, il ne me reste plus qu'à aller faire un tour au parc. J'ai quand même jeté un coup d'œil autour de moi au cas où je le trouve miraculeusement par ici. Non, il ne semble pas y être. Auprès du parc. Le portable n'a pas l'air d'être ici. Peut-être qu'il a laissé tomber en marchant. Je vais faire un tour pour essayer de le trouver. Oh, ça serait bien qu'on trouve Castiel. Moi, je passe quand même... Rue des Magasins. Entrée du parc.
départ devant Suite à Maurice. Bah il est où ce portable? Ah, il est là. Enfin, je vais faire un heureux. Salut Elodie, tu vas bosser? Non, je cherchais le téléphone d'Alexis, il a eu de la chance que je tombe dessus avant quelqu'un d'autre. Une sacrée chance, oui. Dis, le cours de développement personnel était plutôt intéressant tout à l'heure. Oui, c'est le cas de le dire. Tu savais que Priya avait vécu tout ça? Non, et quelque part, je m'en veux de ne pas l'avoir questionné avant. On a tous des secrets inavouables ou des choses du passé difficiles à aborder. Certes. Tu vas où du coup? Tu rentres sur le campus? Oui. Ah ben je t'accompagne. Cool. Shani a stoppé sa marche. Elle s'est tournée vers moi. En tout cas, pour revenir sur le sujet, j'ai trouvé ça bien que Priya partage son expérience. Cette fille a l'air d'avoir un sacré caractère. C'est le cas, tu peux me croire. Je fais un tour au CDI avant le cours d'art antique et médiéval de tout à l'heure. J'ai hâte. C'est vrai qu'on a ce cours cet après-midi. Je vais tenter de rester éveillée. C'est un des cours les plus passionnants. Tu loupes vraiment quelque chose. J'aurais pas dit ça. Essaie de t'y intéresser au moins, tu verras. Ouais, je te promets rien. On se retrouve dans l'amphi. À plus. À tout à l'heure, Shani. J'ai traversé la cour pour rejoindre les dortoirs. Vous, ici? C'est plutôt moi qui devrais être surprise de te voir ici. Je suis inscrit à la fac comme toi, et ça m'arrive de m'y rendre. Sauf que c'est pas la fac là, seulement les dortoirs. Et il me semble que ce couloir ne dessert que les chambres des filles. Il a passé sa main gauche dans ses cheveux, un sourire en coin, puis il a commencé à jouer avec un de ses piercings à l'oreille. Mais c'est à toi que je venais rendre visite, évidemment. Alors... je pense que je vais mettre la A. Quelque chose me dit que ce n'est pas entièrement la vérité. Ah. Oh, il est sérieux. Quelque chose me dit aussi que ce ne sont pas tes oignons. Je ne voulais pas paraître indiscrète. C'est pour ça que je t'arrête, avant que tu ne le sois. C'est quoi tous ces secrets? Si Nat vient rendre visite à une fille ici, il n'a pas besoin de faire autant de simagrées. Bon, et sinon, je ne te vois vraiment jamais du côté de la fac. Tu ne vas pas du tout en cours? Pourquoi t'être inscrit? C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour toucher l'argent que mes parents m'avaient mis de côté pour mes études. Je l'utilise pour profiter un peu plus amplement de la vie. Alors... après tout, tu fais bien. Je pense que je vais mettre la B. Après tout, tu fais bien ce qui t'importe. J'espère seulement que tu ne regretteras pas tes choix. Oh. Quel est ton sérieux tout à coup? Ne t'en fais pas pour moi, ma petite Élodie. Je suis très consciente des choix que je fais. Espérons-le. Ah, ça augmente. Wouhou, alors que je viens d'en perdre. T'es mignonne quand tu t'inquiètes pour moi. Surtout, ne cesse jamais. J'ai pris un air renfrogné et je n'ai rien ajouté sur le sujet. Pas la peine de rentrer dans... Quelques secondes se sont écoulées avant que je ne trouve comment rebondir. Tu as vu qu'il y a un concert de Castiel la semaine prochaine? C'est le premier sujet qui m'est venu à l'esprit. Oui, les petits rockers qui ont de l'allure. Quoi? Il paraît que c'est pas si mal. Si tu le dis. Je sais pas, je n'ai pas encore réellement écouté à vrai dire. Bah tu ne rates rien, tu verras au concert quand tu seras entouré de la foule de gamines en train de crier le nom de Castiel. Je suis certain que tu vas adorer. Bizarrement, je n'ai pas pensé à ça. Il y a des chances pour que ce ne soit pas qu'une partie de plaisir. Nat sait très bien ce que Castiel représente pour moi. Nat sait très bien ce que Castiel représentait pour moi à l'époque. Je préfère ne pas m'engager dans cette discussion. Je suis certaine que tu exagères.
Tu verras par toi-même. On se croisera sûrement. C'est un peu la seule sortie qui vaut le coup dans cette ville. Ok. Donc à vendredi prochain alors. Qui sait, on se croisera peut-être avant. Tu risques de me voir passer de temps en temps dans ces couloirs. Peut-être qu'un de ces jours, ce sera pour sortir de ta chambre. Je vais mettre la C. Dans tes rêves. Dans tes rêves. Ah bah dans tes rêves, ça augmente. Ça me va. Je vais continuer à ne faire qu'y penser alors. C'est ça, contente-toi de ça. J'adore quand tu me bouscules. Ça faisait longtemps qu'une personne n'osait plus le faire. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui me tient tête enfin. Si je peux te rendre service, ça me fait plaisir. Tes joues sont en feu, Elodie. Tu es sûre que ça va? J'arrive pas à croire qu'il soit aussi arrogant. Je te laisse à tes activités douteuses dans le couloir. J'ai des choses à régler. Très bien, bonne journée. Sur ce, il est rentré dans l'ascenseur en attrapant son téléphone et m'a fait un clin d'œil avant que les portes se referment. Nathaniel, les choses ont drôlement changé. J'ai encore du temps avant le cours de cet après-midi. Je vais en profiter pour voir si Hélène est là. J'espère pas grand-chose venant d'elle, mais on ne sait jamais. Et voilà, j'espère que vous avez aimé découvrir cette deuxième partie du 3e épisode avec moi, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!